Plus qu'une exposition, c'est une véritable balade dans la Touraine oubliée que propose le logis royal de Loches. Le visiteur déambule de salle en salle, passant d'un siècle à l'autre, et découvre de petits trésors comme ce faune en terre cuite de François Sicard, ces bronzes de Michel Saint-Olive ou encore ce griffon antique en cuivre découvert dans les sables de la Loire. L'idée, ça a été de mettre un coup de projecteur sur une centaine d'œuvres, je ne dirais pas oubliées, mais qui sont un petit peu à l'ombre et qui ont comme point commun d'être soit par leurs propriétaires, soit par leurs sculpteurs, soit par leur lieu d'exposition, des œuvres tourangelles par excellence. Ainsi, chacun reconnaîtra sous ces bustes les traits de grands hommes tourangeaux, tels que Balzac ou Descartes. Mais la richesse de l'exposition réside surtout dans la diversité des œuvres, mais aussi de ces matériaux utilisés selon les périodes. Car l'éventail chronologique allant de l'Antiquité à l'Art déco donne des clés de lecture sur l'art de la sculpture à travers les âges. L'art antique, ce sont nos racines, il y en a partout en Touraine, mais finalement on n'a pas tellement l'occasion de concrétiser. Qu'appelle-t-on l'art antique? Ce sont nos ancêtres dans la sculpture. L'art déco, on en parle beaucoup, mais au fond, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est pas du tout facile. On a quand même de beaux exemples et c'est l'occasion d'expliquer cette parenthèse entre ces deux grands conflits effroyables. C'est une parenthèse où les arts sont très florissants. L'exposition Sculpture en Touraine est à voir au logis royal de Loches jusqu'au 15 mars 2015.